Bonjour et bienvenue sur la chaîne Mayastro. On se retrouve pour le tirage pour le signe du Bélier, donc pour le mois de mars. Alors, comme d'habitude, j'ai regardé au niveau des transits planétaires un transit intéressant. J'ai pris en fait l'entrée du soleil dans votre signe. Donc, qui va se faire le 20 mars. Donc le soleil sera à 0,14 degré, donc il entre tout juste. Alors, il y a presque une conjonction, c'est vrai que je ne l'ai pas prise, avec Neptune. Alors, attendez, je vais essayer de vous la trouver. Vous voyez, ça c'est le direct. Je ne l'ai pas sorti. Hop, je vous demande juste un instant. Voilà. Ici. Donc vous avez la carte du soleil conjoint à Neptune et on a l'inspiration. Donc là c'est en vert, hein, donc c'est vraiment une énergie très positive. L'inspiration effectivement, puisque Neptune sur ses côtés négatifs rend les choses floues, assez vagues, assez distantes. Ça peut aussi séparer des énergies. Là, le fait qu'ils soient en conjonction avec le soleil, effectivement, donne de l'inspiration. Donc ça, c'est très positif. Alors, autre transit très positif. Vous avez un sextile avec Pluton, donc votre soleil en sextile avec le Pluton, donc là la force intérieure. Donc là je dirais vous commencez le mois sur des chapeaux de roue, hein. Franchement, entre l'inspiration et la force intérieure, alors si vous ne faites pas un bon démarrage là de votre mois d'anniversaire, l'arrivée du printemps, etc. Et quand j'ai fait le tirage effectivement au moment de battre les cartes, j'ai pensé à Pluton. Pourquoi j'ai pensé à Pluton? Parce que Pluton en Capricorne, quand il était en Capricorne, en fait, il formait un carré avec vous. Donc, vous aviez aussi cette chape de plomb qui était au-dessus de votre tête depuis un petit moment, enfin, depuis que tout le long du transit de Pluton en Capricorne. Et là, je dirais Pluton en Verseau. Verseau, signe d'air, Bélier, signe de feu. Forcément, ça forme un sextile avec vous. Donc là, c'est vraiment super. Autre transit, alors là, un petit peu moins. Alors pourquoi j'ai la lumière qui baisse là? Alors je regarde juste s'il est passé. Ouais, donc il est décroissant. Donc ça, c'était une opposition donc, qui est passée et qui est en train de se terminer, en fait, puisque la Lune va poursuivre son périple. Mais on a ici la dépossession, hein. Pluton opposé à la Lune. Donc je rappelle que la Lune, effectivement, c'est les moyens, c'est les émotions. Enfin, la Lune représente tout notre côté inconscient, émotionnel, hein. Donc là, bon, après, il est opposé, donc Pluton, il est en Verseau, donc la Lune sera en Lion. Donc là, on peut effectivement... alors, la dépossession, c'est plutôt au niveau relationnel, hein. Bon, en Lion, ça peut être l'argent aussi, mais je pense que cela, c'est plus relationnel. Donc là, ici, on nous parle de dépossession. Donc, je ne fais pas d'interprétation, je donne vraiment des indications à titre général. Et on a aussi une autre conjonction entre... non, pas Saturne et la Lune. Ah, j'étais pas très bien réveillée quand j'ai fait ça. Excusez-moi, c'est pas avec la Lune, c'est avec Vénus. Alors, là aussi, en direct, je demande juste un instant. Alors, avec Vénus, c'est plutôt l'exigence, hein. Attendez, je vais vous retrouver la carte. Parce que j'aime bien vous montrer mes choses en direct. Alors, Saturne conjoint à Vénus. Alors, elle est où cette carte?
Alors, attendez, je fais une petite pause, je reviens dessus. Voilà, donc je l'ai trouvé. Donc, je vous disais, Saturne conjoint à Vénus et on a l'exigence. Voilà. Alors, voilà en ce qui concerne les transits. Donc, votre planète Mars se trouve dans le signe du Verseau à un moment de ce transit et en début effectivement de votre mois d'anniversaire. Mars est dans le signe donc du Verseau. On a toujours Saturne qui est dans le signe du Poisson ainsi que Neptune. Le Soleil qui vient sortir du Poisson, donc qui rentre en Bélier. Et on a également Mercure qui sera en Bélier. Ah oui, donc ça, c'est très très bon pour vous, ça, Mercure en Bélier en plus. Donc là, au niveau de la communication, au niveau des déplacements, c'est super intéressant. En plus, vous avez Chiron qui est conjoint à Mercure. Donc là, Chiron, donc c'est le guérisseur hein, du zodiaque. On peut parler de questions de santé, quelque chose effectivement à guérir. Et là, le fait qu'ils soient en conjonction avec Mercure, donc vous pouvez effectivement, vos déplacements, vos communications pourront être favorisés pour une potentielle guérison ou sortie de crise. Donc je rappelle qu'on a toujours le nœud nord en Bélier, hein, donc il nous rappelle que Mars, puisque c'est votre planète dominante, et la planète maîtresse depuis un petit moment, hein, depuis que le nœud nord est en Bélier, c'est Mars effectivement qui est en position, en ligne de mire ici. Hein. Donc Mars, l'action. Alors bon, c'est vrai que en ce moment on a beaucoup de conflits aussi, hein, puisque c'est la planète de Mars, hein, c'est le dieu de la guerre. Donc on a aussi des conflits, mais là, au point de vue astrologique, au niveau du nœud nord, on parle de soi en fait. Le fait que le nœud nord soit en Bélier, on nous dit voilà, il faut penser à soi. Alors pas sur la domination de l'ego, mais de penser à soi d'abord, de se remettre en fait, de guérir de ce qu'on a à guérir. Hein, voilà. Alors, en ce qui concerne le tirage du tarot, alors ici, on a la carte du valet de denier. Donc, le valet de denier nous donne une impulsion ici. Vous voyez, il a ce denier entre les mains. Donc là, c'est les prémices, je dirais, voilà, les prémices d'une ambition, d'un projet quelconque. On peut nous parler effectivement de sortir de la routine. Je vous dis ça parce que peut-être effectivement dans les mois voilà, qui se terminent ici, parce que on arrive à la fin du Poisson et début de votre signe, hein, du Bélier. Donc pour vous, il y a peut-être voilà, quelque chose qui se termine, certaines routines que vous ne voulez plus. Donc là, vous êtes je vous rappelle que vous avez la force intérieure. Donc vous êtes là sur les prémices d'une nouveauté, hein, puisque là, avec le cavalier de denier, c'est ce qu'on nous dit. Par contre, là, on nous dit qu'il y a eu effectivement des choses qui n'ont pas été vraiment très claires, qui vous ont demandé en fait du travail ici. Hein. Avec le 7 d'épée, là on nous parle d'ennemis, de tricherie, de situations peut-être à risque, de quelque chose peut-être aussi de stratégique. Hein. C'est pas forcément négatif. Peut-être effectivement que là vous étiez sur une idée qui a mûri, puisqu'avec la carte du 8 de denier, on a fait un travail ici assez approfondi. Donc peut-être que là, vous êtes décidé à passer à autre chose, puisque là, on a la carte des amoureux. Alors la carte des amoureux, on fait un choix. Alors ça peut nous parler effectivement de votre relation, d'une relation amoureuse, hein, c'est possible. Là, je parle des énergies générales. Donc là, vous avez un choix à faire, vous allez faire un choix qui est plutôt intéressant, puisque là, avec le 5 de denier, que je ne me trompe pas, le 5 de denier à l'envers, c'est plutôt un bon investissement. C'est quelque chose de très positif. Hein. Et quelque chose qui a été ou qui va être réfléchi et comment dire
avec peut-être en utilisant votre intuition. Ah, parce que là, avec la carte de la prêtresse, on a, ça c'est des énergies cachées, des énergies spirituelles. Donc peut-être que ça fait l'objet d'un profond questionnement ici, et que vous avez fait ce choix en connaissance de cause et avec votre intuition. Hein. Vous avez une forte intuition ici, et du coup qui est bénéfique, puisque là on a la carte de la chance. Hein. Donc là on a un changement positif. Hein. Le choix peut être très positif si vous posez bien vos intentions, et vous pouvez aller effectivement vers une stabilité. Là, avec la carte du 8 de bâton, on nous parle de plusieurs possibilités. Donc là, comme on a la carte du choix, il y a peut-être effectivement plusieurs possibilités qui vont venir à vous. Avec, là, on a une action assez rapide, hein, donc qui est assez bénéfique. Ici, avec la carte de l'étoile, on parle de projet, de créativité. Ici, aussi positif, hein, de contentement. Donc là, vous pouvez avoir effectivement des propositions ou des choses qui arrivent assez rapidement et qui vous apportent la sécurité, puisqu'il a avec le roi de denier, on nous parle effectivement de succès, de maturité, on parle de quelqu'un qui a des projets, on peut nous parler aussi d'affaires, hein, d'affaires commerciales, d'affaires financières, etc. Donc je dirais voilà, c'est vraiment un très très beau tirage là au niveau général. Vous avez, je pense, ici ce sextile de Pluton au soleil qui vous donne cette force intérieure. Avec Saturne conjoint à Vénus, l'exigence. Et je vous rappelle aussi la carte de Neptune conjoint au soleil, l'inspiration. Donc là, si vous pensez à quelque chose, si vous pensez à un projet, à une idée quelconque, etc., je dirais que la période est très bénéfique. Encore une fois, là, vous commencez un cycle un petit peu plus serein que les années précédentes, puisque là, Pluton en Verseau va vraiment favoriser vos actions et vos transformations. Alors ici, en dos de deck, on nous parle du 10, effectivement, de bâton. Donc là, voilà, on arrive à la fin d'une épreuve ici. On laisse ces problèmes derrière soi. Voilà, on a la carte du jugement derrière. On a de nouveau la reine de denier. Donc là aussi, on nous parle de maturité. Et vous avez après la roue de la fortune. Hein. Donc là, vous avez certainement passé des épreuves qui vous permettent aujourd'hui d'être plus, comment dire, plus inspiré, plus mature et en recherche de sécurité. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal là, pour ce début de mois d'anniversaire, hein, puisque je ne parle pas de début de mars, puisque l'arrivée du soleil en bélier se fait le 20 mars, donc le mois a bien été entamé. Mais je dirais que vous commencez votre mois d'anniversaire, franchement, sur les chapeaux de roue. Donc là, vous avez vraiment toutes les cartes en main pour aller de l'avant. Alors, je vous demande un instant, je vais prendre les cartes pour les autres tirages, je reviens. Allez, donc on va passer au tirage professionnel avec toujours le même, l'oracle de la chouette messagère. Allez, je vais faire une coupe. Alors, pour nos amis béliers, pour le mois de mars. Mais là, profitez-en, hein, avec un sextile Pluton en Verseau. Donc là, on peut avoir voilà, des énergies libératrices, des possibilités, là, comme on a vu sur votre tirage. Donc, si vous avez bien posé vos intentions, à vous rappeler des tirages de la pleine lune, de la nouvelle lune, qui nous disait, posez vraiment vos intentions, suivez le cycle de la lune, pour trouver ensuite l'abondance. Donc là, si vous avez effectivement bien travaillé ces énergies, puisque c'est vous qui êtes acteur, hein, les énergies sont là, mais il faut bien les utiliser. C'est pour ça que... D'où les tirages. Hein. Donc,
C'est ce qu'il faut comprendre dans ces tirages. C'est vraiment donner, utiliser les énergies qui s'offrent à vous. Oula! Bon, bah, du coup, là, il y en a beaucoup. Un instant, je vais les ramasser. Décidément, il y a beaucoup d'énergie là sur ce tirage. Hein. Waouh! Là, vous avez du peps là. Hein. Ah ouais. Allez, on y va. Donc, au niveau professionnel, financier, partenariat. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour le bélier, pour le mois de mars, au niveau professionnel? Alors, quand il y en a beaucoup, on ne les prend pas. Allez, on y va. Hop. Alors, pour le mois de mars, au niveau professionnel, pour mes amis béliers. Mars au niveau professionnel. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour nos amis béliers? Il y a beaucoup de cartes qui veulent sortir, mais on va en prendre quelques-unes. Alors, pour nos amis béliers au niveau professionnel. Alors, on nous parle de travail d'équipe, entraide. On nous parle d'un CDD. Alors, pour le mois de mars. Négociation. On nous parle de négociation. Donc, il y a un contrat ici. On nous parle d'un contrat intérim. Alors. Alors, il y a un projet là. Correspondance, service public. D'accord. Alors, il y a des projets là. Il y a des projets. Ici, en dos de deck, j'ai un projet. On nous parle de maternité, mais ça peut être un projet d'entreprise. Alors, ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, on nous parle ici de quelque chose, d'une incapacité, quelque chose qui est efficace. Là, on nous parle de stérilité. Donc, il y avait peut-être quelque chose qui n'avançait pas ici. Par contre, on nous parle là de quelqu'un qui est impliqué, dévoué, fidèle, ici. Ne pas abandonner, là. Alors, malgré une stérilité, votre implication, on nous parle d'une gestion d'entreprise. On est bien dans un projet. Alors, peut-être que vous êtes sur un projet d'entreprise. On nous parle d'administration, gestion d'entreprise ici, secrétariat. Donc, vous êtes peut-être un projet d'entreprise ou dans votre entreprise, il y a une période, en fait, d'inefficacité ici, malgré une détermination, là, hein. Mais on sent ici que, voilà, l'autre, il tourne dans sa roue, là. Donc, c'est plutôt stérile. Il y a de la fatigue ici. Ça n'avance pas. Malgré une implication ici, peut-être dans une entreprise. Ici, pareil, on nous parle d'un obstacle. Il y a une démotivation ici. Alors, peut-être comme ça avance pas, ça patine. Alors, c'est vrai qu'on avait la carte de la routine ici. Vous voyez, on avait... il y a quelque chose qui doit changer ici. C'est pour ça le choix peut-être que vous avez à faire là. On nous parle d'un choix, d'une intuition, d'une force intérieure. Donc, peut-être cette force, elle est là et que vous devez utiliser justement pour surmonter cet obstacle. Hein, c'est possible. Attendez un instant. Alors, ici, je parlais effectivement peut-être d'un obstacle. Ici, on nous parle d'un découragement ici, démotivation qui s'offre à vous, enfin, qui se présente à vous, pardon.
Et là, on nous parle de travail d'équipe. Alors peut-être que vous avez besoin d'un travail, de faire un travail d'équipe ou de demander de l'aide. Et là, on nous parle d'un contrat temporaire. Alors peut-être que c'est dans la gestion, là on nous parlait de gestion administrative. Alors peut-être que vous avez besoin d'aide dans la gestion de votre entreprise, parce qu'il y a quelque chose ici qui est bloqué, hein, malgré une implication. Et là, on nous parle d'un contrat, d'un stage temporaire ici. Alors peut-être que cet obstacle est temporaire ici, hein, peut-être que ça, c'est juste une notion de temps. Hein. Donc peut-être que cet obstacle-là est temporaire et qu'il faudra demander de l'aide ici, hein, où il y a un obstacle avec un... parce que là, on nous parle aussi d'entreprise familiale, hein. Donc, voyez comment ça peut résonner en vous. Alors, mais voilà, on nous parle d'un obstacle ici, et là, on nous parle de négociation, d'un compromis, d'un accord. Donc, peut-être que vous êtes en attente d'un accord ici avec... sur une question comptable, une question d'administration ici. Parce que là, on nous dit il y a une négociation avec un supérieur hiérarchique. Là, on nous dit ouais, que il y a une contradiction, vous voyez. Il y a un arrangement à trouver, un accord à trouver. Ouais. Parce que là, on nous parle de quelqu'un de solitaire, enfin, qui entreprend, qui est isolé. Et là, on nous parle d'une femme, hein, d'une directrice, d'une dirigeante ici. Alors peut-être, alors soit c'est dans une entreprise familiale, où là, il y a peut-être un désaccord avec un membre de la société ici. Parce que là, on nous parle de projet, correspondance, public. Ouais, il y a un projet de correspondance. Donc, peut-être que vous allez recevoir une nouvelle, là, sur une négociation avec un dirigeant, avec une dirigeante. Là, on nous parle d'une femme, hein, d'une responsable. Ok. Donc, mais il y a effectivement, vous voyez, il y a une période là, un peu de flottement, enfin quelque chose qui était stérile ici. Alors malgré une implication, il y a un obstacle, là. Vous êtes devant un obstacle, mais il y a un travail d'équipe à faire, il y a une négociation. On va retenir ces deux cartes-là, travail d'équipe, entraide, objectif commun ici, peut-être temporairement, là. Où cet obstacle est temporaire, hein, où un découragement est temporaire. Et là, on vous dit qu'il y aura une négociation possible avec un responsable, là. Hein, du coup, qui peut-être... alors, soit qui va ne plus vous isoler, puisque là, on nous parle d'obstacle de stérilité. Peut-être que vous voulez créer votre entreprise aussi, là. Vous voulez vous dégager de responsabilité et trouver votre liberté. C'est possible. Parce que là, on avait quand même la carte de la dépossession. Hein, donc, il y a quelque chose qui se termine là quand même. Hein. Il y a quelque chose qui se termine. On nous parle de force intérieure, d'inspiration, d'exigence. Hein. Donc, voilà les énergies à utiliser. Et par rapport à cette situation-là professionnelle qui... ouais, ce projet qui est là, peut-être qui n'avance pas, et vous avez besoin de travailler en équipe, de négocier ici. Mais en tout cas, vous avez les énergies ici qui sont en votre faveur. Hein. Pluton conjoint, Pluton sextile Soleil, là, franchement, avec cette carte-là, avec ces énergies-là, vous avez... vous avez là, franchement, le plein potentiel pour y arriver. Alors, voilà du côté professionnel. On va regarder du côté sentimental, amical, amoureuse. Situation amoureuse, relation sentimentale, amicale. Allez, pour nos amis béliers pour le mois de mars. Allez, c'est parti.
Ok, bon, bah vous commencez là, le mois de mars sur les chapeaux de roue. Je crois que je l'ai déjà dit, mais on sent effectivement que là, c'est en train de bouger. Je vous avouerai que je pense qu'il y a pas mal de personnes qui, moi j'en fais partie, qui attendent les énergies là, du printemps pour redémarrer, là, parce que là, je trouve que c'est un petit peu lent. On a besoin tous un peu de se libérer. En plus, avec ce qui se passe dans la société, il y a plein de choses qui bougent. Alors, ça va... En plus, ça va s'accélérer, hein, c'est ça que je voulais dire. Donc, il faut s'accrocher, là, au niveau des énergies. Hein. Il faut utiliser celles qui sont bien, être consciente de celles qui bloquent pour avancer. Il faut prendre l'astrologie comme ça, hein, comme une boussole. Hein, et pouvoir slider, jongler avec les énergies, se dépasser, parce que quand on est averti, c'est mieux, quoi, de se prendre les côtés négatifs en pleine face et on ne sait pas d'où ça vient. Donc, il vaut mieux savoir d'où ça vient. Décidément, votre tirage, il est intense. Hein, j'arrête pas de faire tomber les cartes. Ah oui. Ça montre l'énergie qu'il y a. Hein. Ah oui. Attendez, je fais pause. Allez, c'est parti pour le tirage. Donc, au niveau relationnel, amoureux pour nos amis Bélier. Donc, pour ce printemps. En plus, là, on va changer d'horaire. Là, c'est... Ah, je préfère l'heure d'été, là. Allez, donc là, il y a trop de cartes. Allez, Bélier, mois de mars. On est... Alors, relation amoureuse, amicale. Au niveau relationnel. Alors, qu'est-ce que nous avons pour le mois de mars? Mois de mars. Bélier. Mois de mars, Bélier. Mois de mars, Bélier. Allez, on y va. Alors, on nous parle d'un homme, espionnage, sérénité. Allez, au niveau relationnel, officialisation. On parlait d'un projet tout à l'heure aussi. Hein. Allez, ben on va les prendre parce qu'elles sont tombées. Ah! Il y a le conflit. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ok. Aïe, on nous parle de sentiment d'impuissance. Il y avait des énergies déjà tout à l'heure de stérilité, là, de quelque chose... Allez, une dernière carte pour nos amis Bélier, niveau sentimental. Alors, séparation, qu'est-ce qu'on nous dit? Connexion âme-sœur pour l'été, une femme, printemps. Gestation, déménagement, routine. Alors, ici, on nous parle d'une connexion, on se comprend, ou une relation sur les réseaux sociaux. Là, on nous parle pour l'été, une femme printemps. Allez, on va aller voir. Donc là, on nous parle de connexion. Donc, il y a des échanges peut-être ici au niveau discussion par Internet, au niveau des réseaux sociaux. Ici. Bon, on retient ça. Alors, là, on nous parle d'espionnage, de surveillance, curiosité mal placée. On nous parle d'un homme et on nous parle de sérénité, besoin de se ressourcer.
D'accord. Ici, on nous parle d'une union, d'un contrat de mariage. Par contre, là, on nous parle d'argent et de foyer ici. De construire un foyer. Donc là, peut-être vous posez la question par rapport... alors peut-être par rapport à une nouvelle relation, c'est possible. Parce que là, on nous parle d'un conflit ici, de relations toxiques et d'une séparation ici. Donc là... Donc là, il y a un questionnement par rapport à un homme, là. On nous parle... ici, l'espionnage, surveillance. Et on nous parle sérénité, ici. Donc là... Il y a une question d'argent, ici. Alors, est-ce qu'on se demande... on se pose la question, je pense qu'on se pose la question là par rapport à un homme. Par rapport à un homme ici, et on se pose peut-être la question par rapport à une maison, par rapport le fait de vivre ensemble ici, d'investir ensemble dans un foyer, d'officialiser la chose. Mais là, on a encore un conflit peut-être avec une tierce personne, enfin un ex peut-être. J'ai pas la carte de l'ex, mais là, on a la carte de la séparation, d'un divorce. Est-ce qu'il y a une question par rapport à la maison, une question matérielle par rapport à la maison? Là, on est suspicieux. Vous voyez, la carte de l'espionnage par rapport à un homme. On a une question, en fait, sur la stabilité, sur la sérénité. Et peut-être que l'argent est au cœur du problème, là. Parce que, là, vous voyez, l'amour vénal, ici, elle est au centre du tirage, ici. Donc, je pense que c'est l'argent qui est au cœur là, du questionnement. Besoin de sécurité financière. Donc là, on se pose des questions. Là, il y a un conflit là quand même. Hein. Il y a un conflit. On nous parle effectivement de sentiments d'impuissance, quelque chose qui stagne. On l'avait aussi tout à l'heure, hein, la carte de la stagnation, des obstacles. Donc là, il y a certainement une question d'argent ici, au sein d'un foyer, au sein d'un couple là. Est-ce que c'est un couple effectivement séparé? Là, on nous dit une connexion pour moi d'été. Ouais. Gestation, ménagement, routine. Ouais. Donc là, il y a un grand questionnement là par rapport... donc c'est par rapport à... Donc là, on a à la fois le contrat de mariage ici et on a la séparation. Mais il semblerait que c'est l'argent qui soit au cœur du problème là. Parce qu'on n'est pas serein. On a l'espionnage, homme, sérénité. Peut-être on se pose la question par rapport à une personne, par rapport à un homme là. On n'est pas serein. Il y a la question d'argent ici. Et du coup, peut-être que ça donne des relations conflictuelles. Et on nous parle même de séparation. Hein. Mais encore une fois, j'ai l'impression que c'est l'argent qui est au cœur du problème. Alors, on va poser la question, on va compléter par l'oracle des miroirs. Attendez, je fais une coupe.
peut-être pour avoir plus de précision. Mais il me semble, vous voyez, comme c'est au cœur du tirage, là, ça peut être les questions financières. Alors, pour nos amis béliers, qu'est-ce qu'on peut nous dire ? Alors, pour cette question sentimentale, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour nos amis béliers? Alors, effectivement, on nous parle... Alors, on nous dit échec. Ah, échec par rapport à quoi? Vous avez vu la carte de la séparation, là, hein? Alors, nos amis béliers, pour le mois de mars, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Mars. On peut nous dire d'autre. Alors, on nous parle d'échec par rapport à quoi? À la loi. Ah, échec par rapport à la loi. Alors, une question de justice. Alors, on va poser une dernière question. Alors, échec loi, donc par rapport à quoi? Échec loi. Effectivement, on nous parlait... Alors, question matérielle, hein, il y a eu, il y avait question d'argent. Victoire. Ah! Examen, amitié. Alors, ok. Donc, il y a échec, loi, victoire. On nous parle d'examen. Échec, loi, victoire. Bon, bah, il y a une victoire. Moi, je garde la carte de la victoire, parce que là, l'échec... Alors, c'est par rapport bah, peut-être à une procédure, effectivement, une procédure, une séparation. Mais là, on nous dit qu'il y a la victoire, là. Alors, peut-être que vous gagnez, là, vous gagnez par rapport, effectivement, par rapport à un conflit. Bon, il y a la victoire au bout, hein. Là, on nous parle d'un examen. Donc, peut-être effectivement que, ouais, du coup, vous gagnez. Et bah ouais, forcément, ça peut créer des conflits avec l'autre partenaire. Ok, bon, voyez comment ça peut résonner en vous. Mais en tout cas, moi, je garde la carte de la victoire, hein. Donc, ça va bien se passer ici, hein. Ouais, donc là, c'est plutôt pas mal. Allez, qu'est-ce qu'on fait? On termine par une carte de la sagesse Ho'oponopono. Oula, j'ai tout fait tomber. Bah, décidément, à votre tirage, je sais pas, mais il y a beaucoup d'énergie, là. Toutes les cartes tombent. Waouh! Eh ben, que d'énergie, hein. Ça bouge, là. Depuis tout à l'heure, je fais tomber les cartes. Bon. Allez, on va terminer. Ah oui, c'est intense, hein. Waouh. Allez, je fais un dernier tirage. Ah bah dis donc, pour le premier tirage mois de mars, là, c'est... waouh. C'est énergique, hein. Allez, pour nos amis béliers, une petite carte conseil pour terminer le tirage. Alors, je me crée une existence de bonheur en vivant dans l'amour toutes les épreuves de la vie. Lorsque nous regardons les situations difficiles de notre vie avec les yeux de l'amour, celles-ci s'effacent, nous permettant de demeurer dans la paix, la sérénité et l'amour. Très bien, on avait la carte de la sérénité tout à l'heure. Très bien, mes amis béliers, ben, j'espère que ce tirage vous aura donné quelques
quelques indications, quelques précisions sur effectivement les prochaines énergies du mois de mars et pouvoir vous aider à avancer dans les meilleures conditions. Je vous rappelle que vous êtes libre de vos choix et de vos actions. Prenez soin de vous et on se dit pour un prochain tirage. Merci, à bientôt, au revoir.